Je comprends. Vous voulez pas aller faire dodo, mais on n'a pas le choix. Demain, on a un gros épisode. On s'en va chercher les plans et faut être en forme. On va parcourir la map ensemble. Alors, il faut aller faire dodo. Il faut se reposer. Je le sais que ça vous tente pas, OK? Je le sais que ça vous tente pas. Ow! Méchant feu. Ah! Wow! Méchant! Je t'ai dit d'arrêter de me mordre, OK? Demain, on va aller jouer ensemble. On va tout aller faire des choses, OK? Un peu de respect. Maintenant, les amis, il y a plein de gens qui vont se joindre. Faites bon. OK, maintenant, on va continuer à faire des choses et continuer à être gentil. Hello! OK, Assyrie. Aujourd'hui, on aborde un point super important. Et si tu veux savoir pourquoi c'est aussi important, va regarder cette vidéo-là ici. Tu vas découvrir pourquoi c'est important. On va parler des schémas. Les schémas sont comme un méga plongeon et vous permettent de littéralement passer à un autre niveau de votre aventure. Est-ce qu'on s'est fait mal? Wow! Oh non, il y avait une roche. Oui! Vous passez à un autre niveau de votre aventure vous permet d'accomplir davantage. Alors, pour les débutants, et même pour nous, c'est bon d'identifier qu'est-ce qu'un schéma. Simplement dit, un schéma, c'est une version améliorée des armes, outils et celles que vous trouveriez de manière générale en les craftant. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ces schémas-là quand on les bâtit? Ils vont vous permettre d'avoir plus de durabilité. Ils vont durer plus longtemps, ces armes-là. Pour les armes, ça va se manifester aussi sous forme de pourcentage. Beaucoup plus de dommages. Comme ça ici, on va voir plus de pourcentage. Qu'est-ce qu'un bon pourcentage? Plus qu'on se rapproche du 500, 600. Extraordinaire! Vous pouvez compter que vous avez un bon schéma dans les 500 et 600. Pour les armures, vous allez avoir un niveau d'armure comme ça ici. Quand on commence à tourner autour de 500 encore, 600, 700, 800, tout dépend évidemment du type d'armure, excellent! Alors, il y a 5 tiers de schémas. Les gris, les verts, les bleus, les mauves, les jaunes et puis les bleus pâles qui sont les meilleurs. Évidemment, meilleure qualité aussi veut dire plus de ressources pour crafter le schéma. Ça coûte extrêmement cher. Mais ça vaut la peine, ça vaut la peine. Qu'est-ce qui va vous permettre, on va dire, un meilleur schéma d'un arbalète ou d'un arc à flèche ou d'un long rifle? Pour apprivoiser les bêtes, ça va vous prendre moins de fléchettes. Alors, c'est beaucoup plus rapide. On va avoir moins de chances de blesser l'animal ou le dinosaure et le tuer lorsqu'on l'apprivoise. Il faut juste savoir apprécier les yeux de Lucky. Je pense que ça va vraiment... Ouais, ça, c'est Lucky, ça. On est comme ça, nous. Oui, alors, c'est vraiment indispensable. On doit rechercher ces schémas-là. Tu vas me dire... Comment, Lucky, je vais les chercher? Alors, il y a 3 façons plus une pour les acquérir. Et le plus 1, on va tout de suite le dire dès maintenant, c'est d'aller faire ou d'aller tuer des alphas. Raptor, Carno, whatever, toutes les bêtes alpha que dans l'arc, ils vont vous donner soit un schéma ou une arme qui est déjà craftée de bonne qualité. Maintenant qu'on a parlé de ce moyen-là, qu'on n'a pas besoin de préciser davantage, on va parler du premier moyen qui sont les drops. Et évidemment, c'est important de mentionner quand on parle des drops et leurs tiers que chaque tiers ont leur niveau. Ouais! Toi. Ok, non. Oui, chaque tiers ont leur niveau. Ok, c'est trop drôle. Chaque tiers ont leur niveau. Et je vais vous les énumérer en ordre croissant selon leur... selon leur niveau. Alors, vous allez rencontrer les blanches ou multicolores. Vous pouvez les ouvrir à partir du niveau 3. Les vertes, niveau 15. Les bleus, niveau 25. Les mauves, niveau 35. Les jaunes, niveau 45. Et les rouges, niveau 60. Alors, à partir du niveau 60, vous êtes bon pour faire toutes les drops et de toutes les ouvrir. Évidemment, un pro tip, faites les drops
la nuit. Pourquoi? What the heck? Oh, Lucky, merde, qu'est-ce que t'as fait? T'as gâché le vidéo avec ta merde. Ok, non. Pro tip, faites-les de nuit. Voyez maintenant la différence juste ici. De jour et la nuit. Beaucoup plus facile de repérer les drops au loin et aussi de sélectionner ceux que vous voulez aussi ouvrir. Alors, autre pro tip et qui est assez évident, allez à la recherche de ces drops-là avec un ptéranodon qui a beaucoup de stamina. Important parce qu'évidemment, les drops ont une durabilité. Quand ils descendent et qu'ils touchent le sol, ils commencent à 100. Et Lucky, il y a quelque chose qui va pas. Lucky a faim. OK. Ils commencent à 100 de durabilité. Évidemment, ils vont descendre jusqu'à 0 et la drop va disparaître. Et c'est quelque chose de frustrant. Quelquefois, vous avez une drop rouge et là, vous arrivez pour la ramasser et disparaît. C'est la frustration, ça l'arrive. Ne vous découragez pas, d'accord? Pas de découragement. La prochaine façon de faire, et la deuxième, c'est les caves. Et je vais vous amener un endroit là, tout beau avec une chute. Laissez un like à cause de la chute et de mes efforts que je fais pour pouvoir trouver des paysages extraordinaires. Oui, les caves. Évidemment, de mon expérience personnelle, les caves sont mes préférés et donnent les meilleurs drops. Maintenant, c'est à bien noter que les caves sont vraiment plus dangereuses que les drops. Mais le risque vaut la... Ow! Non! Non! Tu gâches mon vidéo! Non! Dans l'eau! Dans l'eau! Dans l'eau! Alerte! Oh non! Alors, nous sommes maintenant hors de danger. Tout va bien. Tout va bien. Alors, j'ai dû aller voir même l'enregistrement. Je me rappelais plus qu'est-ce qu'on avait dit. Mais, oh wow! Il y a vraiment quelque chose qui se passe juste là ici. Ça va jamais bien par ici. OK. Oui, les drops, ça vaut la peine. Est-ce que les scorpions viennent juste de tuer un Rex? C'est extraordinaire. OK, assez. On parle des drops. Ça vaut la peine d'aller dans les caves. C'est plus dangereux. Ça vaut la peine de mon expérience personnelle. Alors, dans les caves, il y a seulement cependant 4 tiers de drops. On parle maintenant des verts, des bleus, des jaunes et des rouges. Et, respectivement, selon leur tiers, vont contenir des items appropriés. Maintenant, juste ici, je vous laisse une carte avec toutes les grottes et aussi le type de drop qu'ils contiennent à l'intérieur. J'ai travaillé ultimement fort dans ça ici, alors s'il te plaît, laisse un like pour tout ça. Votre boy, votre ami, votre... You know, lui, va tellement l'apprécier. Merci. Alors, oui, voilà, aussi facile que ça, les tiers et les caves. Maintenant, soyez prudents dans les caves, c'est super dangereux. Et dernier type, oui, dernier type. Notez que dans les caves, des fois, les drops vont être cachés à des endroits inhabituels, comme sous l'eau. Des fois, il va falloir explorer la cave parce qu'ils vont être à des endroits inusités. Très important. C'est important de le savoir parce que quelquefois, vous allez avoir de la difficulté à trouver les drops et aussi va augmenter le danger. C'est à noter. Alors, à vos risques et périls. Je ne suis pas responsable si vous perdez tous vos équipements et vos dinosaures. Pas moi. Et la troisième et dernière façon de pouvoir acquérir les schémas, c'est ça ici. Une façon un peu plus relax, c'est la pêche. Alors, on va se garrocher un radeau à... Un radeau? Non? On va le mettre ici. Non. Un instant. Un radeau à la mer. Non, je vais pas aller dans l'eau. C'est dangereux. Oh non, j'en ai trop de choses. C'est de mettre un radeau... Hey! Wow! OK. C'est un dauphin. Un radeau à la mer. Tada! C'est la pêche. Alors, la pêche permet d'acquérir aussi des schémas, blueprints, les plans. Cependant, c'est moins efficace et c'est long, mais c'est possible. Et aussi, avec la pêche, vous pouvez avoir aussi
d'autres items qui sont de grande valeur comme les... Ah ah! Oh! Je vais aller chercher ça après. OK. Cherchez des Black Pearl. Des billes noires sont super importantes. Alors, d'autres avantages. Et puis, ensemble, on va bâtir un peu le radeau et j'aimerais évidemment aborder... bon, non. Erreur. J'ai fait une... Oh my god! Oh non, non, non! Ah! Non, je peux pas sortir. Oh non, vite! J'ai peur de l'eau. OK. Oui. On va bâtir, évidemment, le radeau un peu ensemble et je vais parler de S+, et aussi des bâtiments Vanilla. Évidemment, pour vous, ceux qui utilisez les choses d'origine, il va falloir que vous utilisez les fondations. Évidemment, je suggère en pierre. En pierre, beaucoup plus solide si vous faites attaquer par des prédateurs lorsque vous êtes dans les rivières. Bon, maintenant que ça c'est mis, je vais essayer de vous montrer que je suis bon, oui, que genre, je suis vraiment cool, puis que... OK, vous allez être capable théoriquement de placer 3 fondations. Donc, ah, zut de merde, pourquoi j'ai pesé sur ça? Ah, le con. Vous êtes supposé être capable de placer 3 fondations et vous faire une belle petite plateforme. Comme ça. 2. Et 3. Et comme ça. Tada! Et là, vous pouvez placer vos plafonds ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut même placer les plafonds, je sais pas trop ça. On va regarder. Ouais! Supposons qu'on peut mettre des plafonds, et continuer votre belle petite maison. Et je pense même qu'on va garder ça comme ça. C'est vraiment cool. Et là, vous pouvez continuer à bâtir. Donc, cool. Donc, évidemment, ça, c'est la façon vanilla de faire les choses. Si vous n'avez pas S+, je vous suggère d'aller chercher S+. C'est vraiment trop cool. Moi, j'avais utilisé S+. Regardez qu'est-ce que S+, me permet de faire. D'utiliser la chose que j'ai pas. Merde! Ok, cher Maclo. Oh, quelques problèmes techniques. Désolé. Excusez votre ami Loki. Ok, maintenant, qu'est-ce que je voulais partir de parler? Wow. C'est ça ici. Petite plateforme S+, qui me permet de boop, faire ça ici et de commencer déjà à construire les choses pour les choses. Est-ce que j'ai une suggestion en particulier? Oui, utiliser de la pierre. Moi, je le fais pas. Pourquoi? Parce que je me suis mal préparé. Mais oui, on va construire juste ensemble, évidemment, le radeau, en discutant évidemment des appâts et évidemment à quoi vous attendre pour la pêche. Alors pour la pêche, évidemment, vous allez aller soit dans les rivières ou dans la mer. Pas de danger, les requins ne vous attaqueront pas lorsque vous êtes sur votre radeau. Maintenant, dans les rivières, vous allez faire face aussi à des prédateurs comme des rex, des carnaux, des raptors, toutes ces choses-là. Ils vont venir briser. Et si vous utilisez de la pierre, évidemment, ils ne vont pas pouvoir endommager votre radeau. Moi, c'est pas bon ce que j'ai fait là pour aller dans les rivières. C'est seulement à titre de démonstration et être cool avec le verre. Parce que votre gars, Lucky, est cool. Bon. Alors, évidemment, 2 types d'appâts vont être recommandés pour la pêche. Soit le miel. Le miel, cependant, dure vraiment pas longtemps dans l'inventaire, pourrit extrêmement rapide. Si vous utilisez le miel, mettez-vous une génératrice et un frigidaire sur votre radeau. Important, conservez le miel plus longtemps. Et si vous utilisez le cendre de sangsue, qui est la meilleure appât, ça dure quand même assez longtemps. Pas d'inquiétude. Maintenant, on va peut-être se mettre un peu de... comme c'est ici. Oh, wow! Qu'est-ce qui se passe? Stop! Oui, stop! Non! Peut-être qu'on va se mettre une chaise ici. Et important, quand vous mettez les chaises, mettez-les loin du bord. Je vais vous montrer pourquoi, OK? Pas loin du bord. Comme ça, loin du bord. Supposons. Évidemment, c'est important de noter que pour pêcher, il faut être assis sur une chaise ou un banc. Important, OK? On a mis ça au clair. Bon, maintenant, on s'assit. Et là, si vous êtes trop proche du bord, bye bye! Ou peut-être que vous allez tomber avec les piranhas. C'est dangereux. Oh, oh my god! Oh, OK. Vite. Et voilà. Tada! Pourquoi j'ai fait ça? OK. Maintenant que vous avez
tout ce qu'il faut. Évidemment, c'est important aussi de noter, faites-vous plusieurs cannes à pêche. Les cannes à pêche, évidemment, ont une durabilité et ils vont expirer, ils vont s'endommager lorsque vous allez les utiliser. Alors, tadam! On a maintenant notre petit truc pour la pêche. Maintenant, qui dit pêche sans appât? Ça fonctionne pas. Alors, ce qu'on va faire, évidemment, on s'en va capturer un spinosaure. Parce que si tu as vu cette vidéo-là ici, tu sais que le spinosaure est le meilleur dinosaure pour aller chercher du sang de sangsue, qui est la meilleure appât. Alors, on s'en va capturer un spinosaure, on revient ici et on va à la pêche faire de la pêche. OK, salut, bye. Ici, OK. Oh, il a l'air pris. Stop, do. Do. OK, oui, do. OK, oui. Parfait. OK, ça c'est la chance, OK? OK, oui, do. Ah! Est-ce que ça fonctionne? Oh, je crois qu'on l'a. Puis il fait partie du sol. Oh! Oh! Non, 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 non. Hey, non, tu tiendras pas te mêler de ça. C'est mes affaires, OK? Oh! Oh, shit! Oh! Shenanigans! Comment t'as fait ça? Mêle-toi pas de ça. Non, non, c'est ça. C'est ça. Ow! Ow! Non! Ah! T'es agressif! Pourquoi t'as un mauvais caractère comme ça? Attends, ici. Là. Eh oh! Coucou! Ouais! Oui, c'est ça. C'est ça. Et voilà. T'es à moi. Yes! T'es eu! Non, tu t'échappes pas par là. Ow! Non, c'est assez. Correct? Il fait ce qui fait partie de le sol. Wouh! Oh là! Yes, gang! Boom! Oh non, merde. Oh non, merde. Non, il a réussi à s'enfuir. Oh non, ça n'a pas fonctionné. Ah! Oh non. Oh, ça, c'est pas bon. Oh non, ça, c'est vraiment pas bon. On court après. Ah ouais? OK. C'est ça. C'est ça. Et voilà. Ah! Victoire! Oui! OK. Est-ce que il va se noyer? Là est la question. Oxygène. Oui! Il est pas en train de se noyer. Il est pas dans l'eau. Victoire! OK. Alors, nous sommes de retour. Regardez la bête sauvage. J'aime quelquefois quand on a juste des couleurs ordinaires comme vert. Ça donne vraiment l'impression que c'est un dinosaure original de l'époque. Ouh! What is your Laval? 55. No problemo. Généralement, l'avantage en plus de ça, quand vous êtes un prédateur, vous n'allez pas être dérangé par qui que ce soit parce que vous êtes justement un prédateur. Et c'est la beauté de Ark. On respecte ces choses-là que c'est beau. Ok, j'ai soif. Et évidemment, on va remplir la cantine. Ok, juste un instant. Wow. Ok, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Évidemment, on va récolter beaucoup de... Ok, un instant. On va se faire un petit chemin, évidemment. C'est un grand garçon. Alors, vous voyez, on a eu du Leech Blood. C'est ça qu'on voulait. Je voulais absolument vous montrer cette merveille-là. Alors, si je m'en vais ici, dans son inventaire, on a plein de Leech Blood. Est-ce que c'est pas facile? Leech Blood, ça y va de cette manière-là. Tada! Ah ouais. Ah oui, il va. Ah ouais. Ça se passe. Go! X! D! X! S! Tada! Voilà. Voyons voir le butin. OK. On a eu du poisson et de la pierre. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Vous pouvez avoir du résultat. Je vous le dis, faites-moi confiance. On a sûrement...
un petit poisson. Évidemment, on a du monde qui ont faim juste ici. C'est la beauté d'avoir les trucs en verre. Alors, c'était la troisième façon d'aller à la pêche. Et là, ce que je vais faire, évidemment, je vais appliquer tout ça, ce qu'on a parlé aujourd'hui, et on va aller récolter des plans, des schémas ensemble. Et on se revoit à la base et on va voir le butin. C'est parti! Wouh! OK. Une chose à noter. Avant même que je vous montre ce qu'il y a derrière ça ici, les armoires derrière moi, c'est une tâche longue et décourageante. Mais ça vaut la peine, ça vaut la peine. Alors, je vais commencer par les choses intéressantes que j'ai trouvées. Je vous amène dans mon inventaire. Ça, c'est les choses les plus intéressantes que j'ai eues. Évidemment, vous allez trouver plein de choses pas inutiles, mais que vous n'allez pas vous servir. Alors, ça ici, mes amis, un arc ascendant, littéralement 497%! C'est juste insane! J'ai été l'essayer un peu et elle fait 1200 de dommages. Oh, oh, oh! Ça va nous aider pour les aventures. OK, maintenant, même chose un peu ici. Maintenant, un pistolet. Et là, je vous avais parlé du prix que ça coûte pour bâtir ce genre de choses-là quand on parle de bon équipement. Regardez bien, il est à 261%. Extrêmement bon, mais regardez le prix. 489 fourrures, 1959 de métal. C'est beaucoup! Beaucoup, beaucoup! Maintenant, on a ça ici, une mitraillette à 255%. Je n'ai aucune idée, on va l'essayer dans pas trop longtemps. En fait, je vais le mettre ici, on va l'essayer tantôt. Maintenant, si on parle de prix pour faire des choses, est-ce que vous êtes prêts? Parce que pour faire, on a 3 passants, un plan pour ça ici, un long neck rifle pour apprivoiser 573! J'ai jamais eu quelque chose d'aussi bon que ça. OK? Regardez bien, par exemple, le prix. 7145 de foutus barres de métal. Je ne sais même pas si je vais être capable de faire ça, OK? 1880 de peau. C'est incroyable, OK? On va le faire, mais ça va... c'est carrément ridicule de fabriquer quelque chose comme ça ici. Maintenant, des leggings qu'on peut déjà... Non, qu'on peut pas porter. 1400... Wow, c'est beaucoup, ça coûte cher. Regardez ça ici, 3000, 5387 polymères. Oh my God! Oh my God! C'est trop! Et ce qui est excitant, on a eu beaucoup de choses pour le Nord. Donc, pour ma rédemption, pour réessayer la cave du Nord. Alors, des armures, pas si pire, dans les 130. Écoute, ça fait du sens. Et on a eu un capuchon ascendant 416 de ça ici. Extraordinaire. Évidemment, j'ai été voir si on était capable de prendre des coups. Et oui, l'armure change vraiment quelque chose en passant. Ça aide énormément. Évidemment, on a eu ça ici pour notre Argentavis. C'est extraordinaire. Ça va aider. 243 d'armure, c'est extraordinaire. Mais ça va être tout pour le tutoriel de aujourd'hui. Oh wow! Ah, ça tourne tellement bien, on a l'air. Lucky a pas l'air très... Oh non! Wow! Ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que t'as aimé le tutoriel. Si t'as aimé ça, laisse un like. Tu connais la routine. Abonne-toi à ma chaîne si t'en veux plus. Et on se revoit dans les prochains épisodes. C'était Lucky. Et je m'en vais d'ici. Bye!